Reprendre une entreprise et la développer, sur le papier ça a l'air vraiment sympa, mais concrètement j'ai aucune idée de comment s'y prendre. Le stress commence à monter un tout petit peu, mais ça va. La seule fois où j'ai entendu parler de ce sujet, c'est en m'intéressant à Bernard Tapie, un homme qui a racheté des entreprises au bord de la faillite, qui avec son énergie a redressé la barre pour empocher le jackpot. Mais je suis pas sûr qu'une série Netflix soit un bon tuto. Est-ce qu'un chef d'entreprise doit être obligatoirement un homme brillant ? À première vue, on pourrait se dire que la reprise, c'est la version pour enfants de la création d'entreprise. Mais c'est en réalité beaucoup plus complexe. C'est passé plein de questions dans ma tête, de remise en question, qu'est-ce que je fais là Lorsque l'on crée, on avance à notre rythme. On gère un truc tout petit avec très peu d'enjeux, où chaque petite progression est une réussite. Là, on part d'un existant qu'on va devoir évaluer, trouver le bon prix d'achat et estimer si tu peux apporter de la valeur à l'entreprise pour lui donner de la croissance. Chaque action que tu vas faire à partir de là peut faire perdre de la valeur au prix que tu as payé. Tu as donc plutôt intérêt à savoir de quoi tu parles quand tu te lances là-dedans. Lorsque tu te lances sur un sujet que tu ne maîtrises pas, la première chose à faire, c'est faire preuve d'humilité et aller se former. Pour ça, tu peux soit le faire tout seul en autodidacte, soit faire confiance à un organisme qui va définir les sujets que tu dois apprendre et les intervenants que tu dois rencontrer pour améliorer ton niveau. Notre conseil TDM nous dit d'aller faire le CRA. Le CRA, c'est une structure qui forme des repreneurs depuis bientôt 40 ans. Le programme est simple, formation intensive pendant 3 semaines, 8h, 18h tous les jours, et à l'issue, une épreuve écrite et orale pour espérer décrocher la certification. La dernière fois que j'ai mis les pieds dans une salle de cours, c'était il y a 16 ans. Donc passer des cours de maths au collège à la finance d'entreprise, c'est le grand saut. J'ai pas été longtemps à l'école, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense qu'à cause de ça, j'aurai un léger retard. On verra comment ça se passe. Dans la salle, on va se retrouver en face de mecs qui ont 30 ans d'expérience et on va devoir faire jeu égal avec ces gars-là. Et tu imagines, si on fait tout ça pour au final ne pas être certifié, c'est plus qu'un coup au moral, hein. Ça serait la pire façon de commencer cette aventure. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? On a l'habitude d'être sur le terrain, de résoudre des problèmes et d'être dans l'action. Et là, tu me dis que je vais devoir rester assis 8 heures par jour à écouter des mecs pendant 3 semaines qui vont m'expliquer ce que je vais devoir faire pour les 10 prochaines années de ma vie? C'est un sacré challenge. Demain, on attaque la formation CRA. La reprise d'entreprise, c'est un projet qui est extrêmement difficile, donc il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. Ça va être à moi d'être performant, puisque sur le mois de septembre, Étienne et Maxence ont porté le projet sur l'aspect vidéo et technique. Du coup, c'est à moi de jouer. Vraiment un enfant qui fait sa rentrée des classes. Ah ouais. C'est un peu ça, hein. C'est un grand enfant de 36 ans qui fait sa rentrée des classes aujourd'hui. Comment tu te sens là ce matin? Écoute, je me sens bien, je suis pas stressé ou quoi, là, voilà, on s'est préparé comme on a pu, maintenant faut juste exécuter le projet, et c'est cool de faire ça avec les copains, donc j'ai juste hâte que ça commence, hâte de pouvoir faire de mon mieux, et hâte de sortir de ce grand tunnel là. Et le huis clos commence. Merci, t'as l'air stressé. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, ça c'est factuel. Ça c'est factuel. Jusque là, je suis factuel. Jour 2 de la formation, jour 3 de la formation, j'allais dire justement, j'ai déjà le cerveau en compote, parce qu'on apprend beaucoup de choses très intéressantes. Bon les gars, comment vous vous sentez pour cette journée liasse fiscale? Je trouve que c'est un gros mot pour dire qu'on va faire juste de la gestion de trésor, quoi. Et du compte de résultat, quoi. Tu dis ça comme si tout allait bien, mais je pense que beaucoup de gens qui vont nous regarder vont se dire ouais, ça n'a pas l'air très excitant non plus, quoi. Ouais, c'est vrai, Maxence. Ouais, mais c'est plus intéressant que de la fiscalité. Jour numéro 4. Et tu vois, on faisait une réflexion là ce matin. Et à quel point Maxence il avait été lucide. C'est qu'Étienne et moi on vivait dans un monde où on disait bon, comme on bosse de 8h à 18h et que de 18h à 22h il y a 4 heures. A priori il y a eu le temps pour faire du sport. Mais ce n'était que folie, ça n'avait pas de sens en fait. Il y avait une hypothèse cachée qu'on prenait pas du tout en compte. Ouais. C'est que faire 8h, 18h à écouter des mecs qui ont 10 fois ton niveau t'expliquer des trucs, bah c'est qu'en fait à la fin, c'est comme si tu t'étais tapé 30 bornes de randonnée, dénivelé tout ça, tu vois. Donne-moi un Kinder Bueno et laisse-moi tranquille, tu vois. Ce que tu dis pas non plus, qu'il y a en plus, c'est le petit cas d'études qu'on va faire pour la fin. Exactement. Alors ça, c'était pas prévu. Parce que tu te dis à 40 heures par semaine, tu travailles. T'es pas en train de battre des records de taf, mais quand même, à 40 heures par semaine à apprendre des trucs. Tu peux déjà dire que t'es en train de faire quelque chose, quoi. Voilà, t'as le droit d'être fier de toi, t'as le droit d'être heureux, tu vois. Mais
comme il s'agit d'une certification, il faut que tu te fasses certifier, donc il va bien falloir que tu fasses quelque chose qui montre que, en plus d'avoir subi ces 40 heures, tu as compris un truc dans ta vie. Donc on va te rajouter une petite étude de cas. Et l'étude de cas, elle est estimée à 30 heures de travail sur 3 semaines. Donc soudainement, tes 40 heures se transforment en 50, et là tu commences à jouer à des jeux bizarres. Du style, tu parles à tes copains et tu te dis est-ce qu'on se ferait pas un petit 20h, 21h, tu vois, comme ça, histoire de se faire un petit kiff. Ton 20h, 21h, il se transforme en 20h30, 22h15. Parce qu'en fait, évidemment, il faut que tu travailles, mais il faut d'abord que tu comprennes avant que tu travailles, tu vois. Ah mec, c'est la grosse ambiance, c'est la grosse ambiance. Ah, au moins, on va ressortir plus intelligent. Enfin, je nous le souhaite. Hein. Ah bah là mec, tous les jours, je suis une meilleure version de moi-même. Ouais. Première semaine de formation, hyper intéressant, j'ai vraiment eu hyper heureux du niveau des intervenants, c'est d'une densité assez incroyable en termes de savoir transmis. Mais du coup, comme prévu, retourner 10 heures par jour sur les bancs de l'école, bah, c'est pas facile et c'est extrêmement fatigant. On vient de finir la première semaine de formation. Globalement, c'était très difficile. Le rythme est intense. Faut se lever tôt, faut travailler assez tard. Il est 6h30. J'ai toujours pas de nouvelles de Max. On va aller voir. Monsieur Lachroude, enchanté, bonjour. Ah ouais, vraiment, il ne réagit plus, là, c'est fini. Il est 6h40 quasiment. Ok. Vous êtes dans quel état? Bon bah voilà, ça devient de plus en plus difficile de se lever. Moi personnellement, j'ai eu pas mal de mal à encaisser les premiers jours. Et c'était pas évident, d'autant plus que là c'était une partie où j'étais censé porter l'équipe. Et là j'avais même du mal à me porter moi-même, donc du coup j'ai pas réussi ça. Donc je suis vraiment pas content de moi sur la première semaine. Étienne et Maxence en revanche ils ont assuré. Maxence pouvait se poser des questions vu que ça faisait longtemps qu'il avait pas mis sa tête dans une école. Franchement il a bien encaissé la charge et tout, il était très au niveau, donc super. Et Étienne il a bien pris le lead, on est très bien tiré, il a organisé les choses et tout, donc franchement c'était impeccable. Donc là sur cette deuxième semaine il va vraiment falloir que j'essaye d'accélérer un peu. Allez, let's go. Moi j'ai trouvé qu'au niveau du storytelling, j'ai trouvé que la construction était catastrophique. Parce que, en fait, il est toujours comme ça. Non, là je suis soft. Oui, c'est ça. Deuxième semaine, on organise la répartition des tâches pour le dossier. Norcy s'occupe de la finance, Étienne s'occupe de l'étude de marché, et moi je m'occupe de la présentation orale. On essaye d'avancer au maximum parce que le rythme s'accélère, la difficulté devient de plus en plus forte et la fatigue commence vraiment à se faire sentir. Bonjour, aujourd'hui on est vendredi matin de la deuxième semaine et aujourd'hui c'est un jour important pour deux raisons. La première, c'est que hier on a fini assez tard parce que dans quelques heures on va avoir 20 minutes de questions sur notre cas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour passer notre certification, on a une grosse étude de cas sur un mec qui vend des homards et qu'on nous a filé un certain nombre de documents qu'on doit étudier et on peut poser des questions sur ce document pendant 20 minutes. Donc c'est un moment qu'il faut pas rater et donc c'est là où on va voir si on a bien réussi à faire une préparation pour avoir tous les éléments déterminants pour que la semaine prochaine on puisse passer notre certif. Donc financièrement c'est un petit jeu de rôle qui nous permet de nous projeter sur typiquement les premiers entretiens qu'on peut avoir avec un cédant, sur comment faut l'appréhender, comment on discute avec lui, les questions qu'on doit poser, parce que même au-delà des chiffres il y a quand même beaucoup d'humains. Donc on a passé un moment assez cool hier soir parce qu'on a eu une espèce d'épiphanie, un court moment de joie où on a eu le sentiment d'avoir fait un travail satisfaisant. Et ça, dans des moments où tous les jours c'est dur, et ben c'est très cool, ça fait très plaisir. La deuxième raison pour laquelle cette journée elle est importante, c'est qu'à partir de maintenant, chaque jour c'est le dernier jour, tu vois. Demain c'est le dernier samedi, après-demain c'est le dernier dimanche, etc. jusqu'à vendredi. Et ça, on va pas se mentir, ça fait plaisir, ça donne un peu de courage, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Allez, à plus. Bonjour. Parce que vous parliez également du coup d'un développement potentiel jusque 20 M de CA. Avec l'internationalisation d'une part, avec les filetages. Et vous avez déjà pensé au B2C un petit peu? Oui, mais avec les investissements marketing qui seraient nécessaires pour un développement en B2C. Ok. Dernière semaine. Tu la sens comment la dernière semaine? Bonsoir. Je la sens assez bien. Je pense qu'il y a pas mal de cours qui vont encore être hyper intéressants. Le seul problème, c'est que comme on n'est pas suffisamment en avance sur le dossier... Oui, on va clairement être dessus tous les soirs. Et ça, c'est une perspective qui n'est pas extrêmement appétissante. C'est les 5 derniers jours après. Donc après, voilà, il faut les finir, il faut fermer sa gueule et puis il faut être de l'avant, quoi. Et vendredi, il faut avoir assez d'énergie pour valider ces 3 semaines de intensive.
La 3e semaine, c'est vraiment le marathon. On n'a plus le droit à l'erreur, on a un plan bien fixé pour que tout soit fini mercredi soir pour avoir un jour de repos avant l'examen de vendredi. On est tous fortement diminués, on va devoir composer avec la fatigue pour réussir à finir le job. Chaque jour son défi. Lundi, on conclut par la partie financière. On avait un cours sur le business plan. Nous, on avait déjà essayé de commencer à avancer pendant le week-end pour essayer de gagner du temps. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est parti dans la bonne direction. Du coup, on peut conclure cette journée un peu peinard. Dans la journée, on voit les gens de notre classe qui commencent un peu à paniquer. Quand ils voient notre dossier, ils nous font beaucoup de compliments. Ils trouvent que c'est très fourni, qu'on a bien avancé et qu'on est en avance sur eux. Le mardi, on doit envoyer le dossier à TDM pour qu'ils puissent nous faire un retour. C'est l'opportunité d'avoir un regard expert sur notre dossier, surtout que TDM, c'est le mec qui va nous suivre toute l'année. Donc si on lui fait une bonne impression, pour nous, c'est même plus important que la certification. Super nouvelle, on est très contents. Non, c'est bien. Mercredi, le dossier est conclu, place à l'oral. Après la journée de travail, on se retrouve chez Norcy pour préparer l'oral. Mon petite soirée répétition et entraînement pour l'oral. Et là, surprise. Quand je présente le dossier de présentation à Quentin et Étienne, ça va pas du tout. C'est de la merde, ils veulent même pas s'entraîner dessus. Voilà. C'est très bien, bravo. On est dans la merde. J'ai chié complet. Jeudi, la journée de repos se transforme en sprint. Il faut revoir la présentation et au fil des jours, on s'est rendu compte que notre dossier avait des faiblesses qu'on ne pouvait plus modifier, sur lesquelles le jury pourrait s'appuyer pour nous mettre en difficulté. Dans la LOI, vous parlez d'un prix de 1 780 000. Oui, ça c'est effectivement c'est une erreur. On doit orienter la présentation orale pour que ces points faibles n'apparaissent pas et pour s'appuyer sur les points forts du dossier. On espérait avoir un peu de temps pour réviser l'épreuve écrite, tant pis, faudra y aller au talent. On finit la journée à répéter l'oral chacun dans notre coin, avant une dernière nuit de repos pour être le plus en forme possible à l'examen. Vendredi, le calendrier de passage est en notre faveur, on passe en dernier, en fin de matinée, pas la peine de se lever tôt, on peut prendre notre temps et arriver en avance. Bonjour monsieur, c'est vous qui transportez le cercueil? On se pointe 2 heures à l'avance. Pour apprendre au final qu'on est arrivé 30 minutes en retard, on a raté le briefing, on se prend un très gros coup de pression, la responsable. C'est pas idéal pour commencer la journée. Alors on essaie de se mettre dans notre bulle, de réviser une dernière fois le déroulé, c'est impossible. Nos camarades déambulent dans la pièce, soulagés d'être passés. Les feedbacks partent dans tous les sens. Ils étaient trop sympas, ils étaient vraiment durs, ils m'ont posé trop de questions sur la compta, franchement c'était très facile. On se rend compte que les jurys sont très différents, qu'il n'y aura pas de recette magique. Sans courage. On part dans l'inconnu, sans certitude, avec un seul objectif, valider cette putain de certif. C'est comme vous voulez. Allez, allez-y. On vous écoute. Madame, monsieur Lafeuille, merci de me recevoir aujourd'hui. Eh bien, je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui. Du coup, je suis très heureux de vous revoir. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est passionné par le fait d'organiser et de vivre des aventures avec des gens. Moi, j'ai une carrière professionnelle qui s'est orientée autour de 2 axes, qui est le terroir et le commerce. Alors, je m'appelle Maxence de Schroeder, j'ai 32 ans et j'ai la date. Et cette présentation, elle peut choquer, j'en suis conscient. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi ça a du sens pour moi. Alors, je vais vous le montrer tout à l'heure. Parce que pas de croissance, ça j'achète. Ouais. Une baisse, sensible. Ouais. J'ai tiqué, hein. Ah oui, alors ton business plan là. BPI ne vous financera jamais, vous, votre personnel. Revoyez votre philosophie. Le départ du DG n'est pas provisionné dans les comptes. Est-ce que c'est ton option haute ou c'est ton option moyenne ou est-ce que c'est uniquement sur mes 10%? Ouais, sur la valorisation. C'est que sur les 10%. Sur la valorisation. C'est pas beaucoup par rapport à ce que ça vaut. On parlait beaucoup de développement à l'international, pourquoi pas, mais le développement en France, c'est juste la boutique et le digital. L'idée de montrer ton option haute, c'est que tu penses que je vais être intéressé, parce que j'ai encore 10%, je vais y gagner. Et ben, merci beaucoup. Bonne chance pour cette échange. Absolument, et puis parfait. Parfait. Merci beaucoup. Parfait, bravo pour votre énergie en tout cas. Et, merci beaucoup. Le fait de ne pas avoir fait beaucoup d'études et d'être passé par où vous êtes passé, c'est plutôt un avantage quand on reprend une paire, honnêtement. Mais écoutez, c'est très bien. Merci pour ton travail. Merci beaucoup. Et bon courage, bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. On passe l'oral, le bilan est mitigé. Difficile de savoir, on a l'impression que ça s'est bien passé. Tu le sens bien? Je sais pas, je verrai. Ouais, ça va, ça a été. Ils ont des challenges, les mecs. Tu vois, ils ont vu la coquille dans la LOI. Donc la coquille des 1700, machin. On se retrouve avec le reste de la classe pour déjeuner tous ensemble. Un petit moment convivial avant d'attaquer l'épreuve écrite. 40 questions. Si on fait plus de 10 erreurs, c'est fini. C'est le dernier effort. Faut prendre le temps de le faire bien pour être fier de nous et valider cette première étape de l'aventure commune. Après le CRA,
Ça y est, le CRA c'est terminé les amis. On est censé recevoir les résultats dans quelques jours. Quelques jours pendant lesquels on va être en stress. On attend des résultats évidemment. Parce que c'est un axe d'amélioration pour nous. Et les résultats arrivent. Bon les amis, c'est le grand jour. Je viens de recevoir à l'instant le mail qui va me dire si je suis certifié ou pas du CRA. Je l'ai pas encore ouvert et j'ai pas encore eu les gars au téléphone non plus. Voilà. On va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Et bim! Qui c'est qui est certifié du CRA? Ok, je viens d'avoir les gars au téléphone. Ils sont certifiés également. Ça y est les amis, c'est officiel. Ça fait plaisir. C'est une première étape de valider. On est très content, on est soulagé. Maintenant, on va pouvoir retourner sur notre terrain et se confronter au réel, mieux armé, avec une vision claire de ce qu'on doit faire. Enfin, ça, c'est ce qu'on pensait.